Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Art News. Aujourd'hui, on sort des sentiers battus, on mélange les disciplines parce que l'art, ce n'est pas que ce que l'on croit. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, c'est l'heure de prendre des nouvelles du monde de l'art, c'est l'heure d'Art News. Au programme du jour, on s'intéresse au lien qui unit Picasso à l'univers de la bande dessinée, puis on s'envolera pour un tour du monde de la planète culture. Autre mélange des genres, la musique qui entre au musée pour une expérience de visite complètement transformée. Et l'art se digitalise, se numérise, se pixelise, c'est la Minute Web. On le sait peu, mais Pablo Picasso était un amoureux de bande dessinée, une passion qui a trouvé naissance pendant son enfance, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le 9e art lui rend plutôt bien. Cette histoire d'amour réciproque est racontée en ce moment au musée Picasso à Paris. Dans l'exposition Picasso et la bande dessinée, le musée Picasso explore une facette méconnue de la création de l'artiste. Picasso aimait la bande dessinée, de Spirou au New Yorker, en passant par les pieds nickelés. Cette culture populaire a imbibé l'imaginaire du maître cubiste, au point qu'on l'a même vu s'essayer à la BD. Il y a au moins 2, voire 3 bandes dessinées au sens strict qui ont été produites par Pablo Picasso. Une première suite de vignettes dans lesquelles Picasso raconte comment, avec l'un de ses amis peintres catalans, il se rend à Paris pour vendre ses tableaux à Durand-Ruel. Il y a Histoire claire et simple de Mac Jacob, et il se moque de son ami écrivain Mac Jacob en imaginant l'ascension de Mac Jacobs qui cherche à être un grand écrivain, qui vend ses manuscrits aux éditeurs, qui veut recevoir les palmes académiques, avoir du succès, des femmes et descendre les Champs-Élysées. Des journaux illustrés qu'il crée enfant jusqu'aux vignettes de Songes et mensonges de Franco, en passant par son goût toujours vif pour la caricature et l'illustration, les incursions de l'artiste espagnol dans le monde du 9e art sont nombreuses. Mais l'artiste n'est jamais allé jusqu'à concevoir une véritable bande dessinée, à son plus grand regret. Il y a bien que les auteurs de bande dessinée qui ont réussi à mettre Picasso dans une case. On le démontre au sein de cette exposition avec par exemple une double planche édifiante de Gottlieb, Marcel Gottlieb. Gottlieb moque les représentants de l'art officiel et les grands artistes, prétendant qu'ils se haussent du col, et Réserve finit par leur faire un bras d'honneur. Donc ça, c'est une version de Picasso, personnage de bande dessinée, à vocation satirique, mais il n'y a pas que ça. Picasso est un personnage extrêmement important du XXe siècle, une icône de l'art moderne, et donc il était naturel que les auteurs de bande dessinée s'en emparent. Reiser, Clément Oubrerie, Hergé, Enki Bilal, Art Spiegelman ou encore Milo Manara, nombreux sont les auteurs à faire de lui un personnage iconique et à croquer dans leurs planches l'artiste et son œuvre. Picasso et la BD, c'est à retrouver jusqu'au 3 janvier 2021 au musée Picasso à Paris. Que s'est-il passé d'autre cette semaine dans le monde de l'art? C'est la planète culture, regardez. Les semaines passent et ne se ressemblent pas. On vous annonçait le maintien de Paris Photo vendredi dernier. La Foire internationale de photographie de Paris a finalement dû annuler son édition de novembre après la décision du gouvernement de limiter la jauge des grands événements à 1000 personnes en zone d'alerte renforcée. La toile Portrait d'un jeune homme tenant un médaillon de Sandro Botticelli va être mise en vente en janvier par Sotheby's à New York. Elle a été estimée plus de 80 millions de dollars, une somme 8 fois supérieure au précédent record du maître florentin, 10 millions de dollars en 2013. Des masques bien sûr, mais aussi des graffitis, dessins, photos et sculptures, tous inspirés par la pandémie de Covid-19. Cette exposition itinérante de 2000 pièces créée par 500 personnes de 60 pays se veut un hommage aux artistes dont le travail a permis à chacun d'entre nous de rester sain d'esprit pendant la pandémie, selon les mots du commissaire. À Varsovie, une sculpture de Jerzy Kalina représentant Jean-Paul II en train de soulever une météorite a été installée à l'entrée du musée national, une réponse à l'œuvre de Maurizio Cattelan qui avait quant à lui représenté le pape écrasé par une météorite en 1999.
Son ouverture prévue en mars avait été repoussée en raison de l'épidémie de Covid-19. Le Art Museum a ouvert ses portes hier à Chengde dans le sud de la Chine. Ce musée designé par l'architecte star Tadao Ando présente une grande collection d'art moderne et contemporain chinois et international. Le spectacle d'une sculpture ou d'un tableau vous a-t-il déjà fait penser à une chanson ? Faire entrer la musique au musée, écouter la petite musique intérieure qu'évoquent les tableaux, c'est l'idée originale et audacieuse du Palais des Beaux-Arts de Lille avec la nouvelle édition de l'Open Museum. Quelle chanson vous évoque le Parlement de Londres de Claude Monet, La mer de Debussy ou Europe is Lost de Kate Tempest? Europe is lost, America lost, London lost. Le Palais des Beaux-Arts de Lille s'est amusé à associer peintures et sculptures à des chansons de toutes les époques, tous styles confondus. Le champ musical est tellement large, il y a tellement de propositions, il y a tellement de styles, de genres, de continents culturels, que d'une certaine façon, on allait pouvoir créer des liens entre les œuvres, les salles, les collections et les musiques. Arts plastiques et musique ont longtemps été séparés. Pourtant, les thèmes dont se sont emparés peintres et sculpteurs ont aussi fasciné musiciens et compositeurs. Les récits bibliques d'abord, comme dans ce marbre de Donatello. Après avoir dansé pour le roi Hérode, Salomé réclame la tête de Saint Jean-Baptiste sur un plateau. La même Salomé a inspiré au compositeur Richard Strauss un air d'opéra qui porte son nom. L'amour, bien sûr, même dans ses côtés les plus sombres. Cette Médée peinte par Delacroix, dévorée par la jalousie, est sur le point de tuer ses 2 enfants. L'horreur, qu'on découvre à travers la voix de Clara Luciani et de son monstre d'amour. C'est comme si j'étais devenu un monstre d'amour. Mes jambes flanchent, mon cœur est lourd. Au rez-de-chaussée du Palais des Beaux-Arts, une autre salle et un autre thème attirent toutes les attentions. La voix seule a cappella de Nina Simone qui en fin de compte parle de l'image que l'on donne de soi à travers justement l'expérience d'une jeune fille noire et de décalage justement que l'on peut avoir entre l'image que l'on a de soi et l'image que l'on donne aux autres. C'est exactement justement aussi la problématique de la sculpture. Et donc c'est très beau parce qu'on a l'impression grâce à la voix de Nina Simone qu'elles en viennent presque toutes à se mettre à parler. C'est vraiment quelque chose de très fort. En moyenne, un visiteur passe 28 secondes devant une œuvre dans un musée. Lors d'une visite en musique, ralentie par l'écoute des chansons de plusieurs minutes, l'expérience est complètement transformée. De façon à justement en profiter plus longuement et peut-être découvrir combien justement tous les tableaux, quels qu'ils soient, sont riches de détails, de compositions, de récits visuels qui nous échappent en définitive quand on passe simplement 5 secondes ou 10 secondes devant. Une visite plus lente, accentuée par des mises en scène installées au cœur du musée, comme une continuité des œuvres. Là, comme vous pouvez le remarquer, il est obligé de s'asseoir sur des poufs qui sont très bas ou de s'allonger devant des tapis, exactement comme ce qui se passe dans le tableau. Et donc, comme c'est un mode d'assise qui est très différent que tout simplement de s'asseoir dans un fauteuil, voilà, ça implique d'emblée une attitude différente et donc une mise en situation différente qui va aider à sa lecture. L'objectif avoué de l'Open Museum, c'est d'ouvrir le musée à un public différent, moins habitué, qui ne se sentirait peut-être pas à sa place. Je pense que toutes les installations et toute la musique, c'est une clé pour comprendre et décrypter les œuvres. Par exemple, dans une autre salle, on a la douceur de vivre, l'insouciance de l'été qui est rappelée, et la musique aide à se porter en fait, et à se transporter dans, on se croirait presque dans les œuvres, quoi. On vit en fait pratiquement ce que les personnages alanguis dans leur chant en fait, vivent, quoi. Déambuler, s'allonger, écouter,
Bref, prendre le temps au musée pour une visite qui s'effectue avec les yeux et les oreilles. À noter que vous pouvez vous aussi participer à la playlist du musée en vous connectant sur l'application OM Musique Lille qui s'affiche à l'écran. Cette playlist du public remplacera la sélection originale du 14 au 30 novembre prochain. Et pour terminer cette émission en douceur, je vous propose de regarder le meilleur du numérique, c'est la Minute Web. Prenez une feuille d'arbre, un cutter, une grande dose de concentration et d'imagination. Ajoutez à ça un peu d'or dans les doigts et avec un peu de chance, vous obtiendrez l'univers de cet artiste japonais. Comme quoi, pas besoin de grand-chose pour faire de l'art. À force de voir des masques partout, tout le temps, Stephen Kraft a fini par s'en inspirer dans ses réalisations. Piscine façon dents de la mer, dîner romantique, avec un brin d'imagination, il a su faire d'un objet symbole d'une crise sanitaire de véritables petites œuvres d'art. Une statue gréco-romaine dans le métro new-yorkais. Et non, vous ne rêvez pas, depuis plusieurs années, celui qui se fait appeler Kali performe dans les rues de la Grosse Pomme. Les statues vivantes sont nombreuses dans les rues des villes touristiques, mais nous sommes bien d'accord, aucune n'est comme celle-ci. Van Gogh, Rembrandt, Jésus. Tout le monde connaît leur nom, on connaît maintenant leur visage, ou presque. Le post-photographe Ganbrood génère des images de personnages historiques dont on ne connaît pas le visage. À l'aide d'une intelligence artificielle, ils croisent leurs portraits réalisés en peinture ou en sculpture. Et voilà, Art News, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine et d'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et en replay sur MyCanal.